Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Caribou Environnement. Caribou Environnement se pose la question de savoir aujourd'hui pourquoi l'inégalité au sein des populations. Est-ce qu'il y a une cohabitation entre les Bantous et les peuples autochtones? Sur ce plateau, nous recevons Patrick Saïdi, qui est le chargé du programme de planification avec les relations extérieures au sein de la dynamique des groupes de peuples autochtones au niveau de la République démocratique du Congo. Bonjour Patrick. Bonjour Maman Néné. Vous êtes ceux qui travaillent sur les questions des peuples autochtones au niveau de la République démocratique du Congo. Existe-t-il vraiment des inégalités au sein de cette population? Bien sûr, il en existe les inégalités entre les peuples autochtones pygmées pour un peu plus de clarification, ainsi que la communauté bantou, vivant tous à côté ou aux environs des forêts. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ces problèmes? Il y a des mécanismes qu'on a mis en place pour pallier à ces problèmes ou les défis auxquels font face les peuples autochtones pygmées. Ces inégalités, au fait, justifient même l'existence de ces grands réseaux qui regroupent à son sein plusieurs organisations autochtones à travers les pays. Et ces inégalités sont caractérisées à travers une forte discrimination à l'endroit des peuples autochtones, une forte marginalisation de ces groupes au niveau local. Et cette marginalisation se voit à travers plusieurs faits, notamment que ce soit au niveau de la scolarisation où les peuples autochtones n'ont pas accès à l'éducation suite à leur mode de vie, suite à leur appartenance ethnique et suite à leur attachement à la forêt. Que ce soit même au niveau d'accès aux ressources, au niveau de la vie politique de notre pays. Donc ça se voit vraiment à plusieurs niveaux et tout le monde le sait dans notre pays que les peuples autochtones pygmées est le groupe le plus dominé et le plus reculé de tous les groupes ethniques qu'on trouve dans notre pays. Et le travail qu'on est en train de faire dans notre réseau, c'est bien sûr faire un plaidoyer au niveau national auprès des acteurs politico-administratifs pour prendre en compte ces peuples autochtones pygmées qui font partie de la population congolaise, mais aussi mettre en place des mesures d'application positives en termes de lois, en termes de dispositions légales, pour la prise en compte juridique aussi de ces groupes les plus marginalisés de notre pays. Les peuples autochtones, je pense qu'ils sont congolais comme tout autre congolais. Ils sont garantis aussi par la Constitution. Donc à ce niveau-là, moi je pense qu'il y a un problème, par exemple, de les sensibiliser pour qu'ils prennent quand même en compte leurs droits et ils s'approprient. Je ne trouve pas que cet exercice, vous pouvez plus le faire dans le cadre de la sensibilisation, du renforcement des capacités? Oui, je suis d'accord avec vous, Madame Néné, sur ce point. On ne dit pas que notre constitution de la République prône l'exclusion. Et là, nous parlons bien sûr des droits fondamentaux qui sont reconnus à tous les Congolais. Mais le problème se pose, c'est au niveau de la mise en œuvre de cette loi nationale qui est la Constitution, où nous trouvons des disparités en termes d'application. Où vous arrivez au niveau le plus local possible, les peuples autochtones ne se reconnaissent pas au fait à travers toutes ces lois qui sont mises en place. Et actuellement, à travers plusieurs instruments juridiques internationaux ratifiés par notre pays, on voit que les peuples autochtones, à part les droits fondamentaux reconnus à tous les Congolais, parce qu'ils sont Congolais à part entière, il y a aussi des droits spécifiques qui sont reconnus à ces groupes aussi spécifiques et différents d'autres groupes ethniques de notre pays. C'est notamment l'attachement de ces groupes à la forêt, c'est le lien étroit que ces groupes spécifiques, les peuples autochtones, entretiennent avec la forêt, leur communication, leur savoir endogène, leur pharmacopée. Ça fait tant d'éléments aujourd'hui qu'on ne trouve pas dans notre constitution actuelle. Et l'idée, c'est de voir comment la constitution peut arriver d'abord à garantir les droits fondamentaux reconnus à tous les Congolais, mais aussi prendre en compte ces droits spécifiques, au fait, des peuples autochtones pygmées. Vous êtes en train de travailler avec un collectif de parlementaires sur la proposition d'une loi spécifique pour les peuples autochtones. Est-ce que c'est important aujourd'hui d'avoir cette loi spécifique? Oui, donc nous ne considérons pas cette loi qui peut être mise en place
comme un résultat majeur par rapport à la situation des peuples autochtones pygmées. Mais le travail qu'on poursuit à travers cette loi, grâce à tout un collectif qui a été mis en place, des députés nationaux, qui ont eu ces soucis et qui les portent à cœur, comment arriver d'abord à sécuriser les problèmes des peuples autochtones pygmées. Donc la loi pour nous devient tout simplement les soubassement juridiques pour permettre à ces groupes de faire recours en cas de nécessité. On considère que les peuples autochtones pygmées n'ont pas de droits comme nous. Parce qu'on s'est dit, ce sont peut-être des animaux. Et il y a des endroits dans notre pays où on les considère ainsi. Mais notre travail, c'est de dire, ok, ce sont des êtres humains comme nous, et ils ont aussi des droits comme nous. Quel est l'objectif ou l'importance de cette loi? Pour nous, l'objectif et l'importance de cette loi viendra remplir les fossés qu'on trouve aujourd'hui dans l'applicabilité de la Constitution. C'est de voir comment cette loi peut venir, au fait, remplir les différents trous qu'on trouve dans la Constitution et ramener, au fait, les peuples autochtones pygmées au même niveau de jouissance que tous les peuples congolais actuellement. Et, par la suite, garantir aussi leurs droits spécifiques par rapport à leur environnement naturel qui est la forêt. Et c'est un travail qu'on est en train de faire avec le collectif. Et actuellement, il y a déjà un draft qui est produit à cet effet. Aujourd'hui, vous parlez des clips, consentement libre, informé, préalable. Il ne faut pas faire quelque chose que le peuple autochtone eux-mêmes ne veulent pas. Parce que la crainte sera que, à la fin de la promulgation d'une loi quelconque spécifique ou quoi, et les peuples autochtones eux-mêmes disent que non, nous, on n'a pas demandé ça. C'est un peu la crainte. Quel est cet exercice que vous avez fait pour qu'eux-mêmes s'approprient de ce processus? Merci à Maman Néné pour cette bonne question et une question pertinente. Et peut-être c'est juste un titre d'information. Le travail qu'on fait n'a pas commencé tout simplement par l'élaboration d'un draft d'une loi avec les collectifs. Il y a un travail qu'on a fait au niveau des terrains et c'est un travail qui a pris 5 ans. C'est un travail de recherche, c'est un travail d'étude et d'enquête au fait qu'on a fait auprès des communautés autochtones. Et dans ce travail, on avait 3 volets de taille, notamment c'était la cohabitation pacifique pour arriver à créer un espace sain où on a des relations totalement humaines entre les peuples autochtones pygmées ainsi que les communautés bantoues. Et notre travail, c'était à l'analyse des us et coutumes des peuples autochtones, que ce soit sur les plans fonciers, que ce soit sur les plans de la gestion de l'environnement, que ce soit sur le plan de leur mode de vie et autres. Ainsi, un travail sur la cartographie participative pour arriver à identifier au fait les espaces occupés ou les territoires occupés par les peuples autochtones. Et dans ce travail, l'approche qu'on a utilisée, c'est la vidéo participative, où on utilise les caméras comme outil au fait de la création d'un dialogue au sein d'une communauté. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est former le membre de la communauté sur l'utilisation d'une caméra. Ils définissent les thèmes principaux qu'ils veulent analyser pendant tout notre séjour sur terrain. Et à leur niveau, après la formation, c'est prendre un certain nombre d'images par rapport au thème. Et chaque soir, on diffuse les thèmes au sein de la communauté pour permettre à l'ensemble de la communauté de s'exprimer. Et c'est un outil très efficace qui nous a donné beaucoup de résultats. À lieu et place des enquêtes qu'on connaît souvent, où on a un enquêteur avec un fiche qu'il remplit. Et dans le remplissage, ça dépendra aussi de bonne volonté de l'enquêteur. Mais là, on a vraiment des images qui viennent de terrain et on demande bien sûr le consentement de la communauté avant même d'utiliser ces images pour recueillir les informations pertinentes qu'on va utiliser, même dans les plaidoyers aussi qu'on fait au niveau national. Et concrètement, dans les images, on peut avoir un exemple des communautés. Ils ont évoqué quel thème par exemple? Prenons par exemple la province de l'Équateur, précisément dans les territoires de Bikoro, où on a travaillé avec une communauté dans un village qui s'appelle Lokoukou. Et là, c'était de voir comment on travaille sur la cohabitation pacifique avec la communauté autochtone et la communauté bantou. Vous savez, aujourd'hui, la communauté bantou a du mal à partager un plan avec un pygmée. Un pygmée ne peut pas prendre une femme bantou. Cela est synonyme de la mort. Ça s'est fait encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est vraiment un travail qui nous a pris beaucoup de temps. Et on est venu aussi avec les images pour vous montrer un peu les illustrations du travail qu'on fait sur le terrain. Les Bantous
bon, bien sûr qu'ils n'aiment pas se marier avec les autochtones, mais les soirs, ça devient une autre histoire. Bon, c'est pour rigoler parce que voilà, pendant la journée, c'est autre chose, mais les soirs, les Bantous vont là en cachette pour prendre les femmes pygmées. Oui, ce sont des violations en fait vis-à-vis des femmes autochtones qu'on ne cesse pas de dénoncer. Et c'est cet esprit d'hypocrisie qu'on voit au niveau des communautés, surtout dans nos villages les plus reculés. Parce que le problème, quand on dit qu'un autochtone ne peut pas se marier à une femme bantou, on te dit que c'est la coutume. Depuis nos ancêtres, c'est comme ça. On ne peut pas faire le contraire. Mais ce qui est surprenant, comme vous l'avez dit, madame, c'est le fait qu'on voit des hommes bantous qui courtisent en fait les femmes autochtones dans la forêt. Et c'est là, il y a aussi des causes à cela. La première cause, c'est le fait qu'on dit que si, permettez-moi le terme, si on fait par exemple des relations avec une femme pygmée et qu'on souffre du dos, on peut trouver la guérison. Et il n'y a pas longtemps, on a fait une enquête au Bandundu où on te dit si tu es athée dissident et que tu fais des relations avec une femme pygmée, tu peux aussi trouver la guérison. Mais tu vois que ce sont des éléments de violation graves et la façon de vivre des peuples autochtones, ils ont ce qu'ils appellent la propriété collective, où ils mènent une vie communautaire. Et imagine-toi, dans une telle société, à quelle vitesse peut se propager le sida. Donc c'est carrément un système d'extermination, que ce soit des femmes, hommes et jeunes pygmées. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler bien sûr des questions d'inégalité au sein des populations autochtones de la République démocratique du Congo. Vous allez suivre maintenant cet élément tourné par nos amis de la dynamique des groupes des peuples autochtones. Ngai nazali bochwa mpo utakala bankoko na biso bazwaki kombo wana. Motwa elingi koloba moto oyo azali kotambolaka na zamba pona koyeba zamba ndenge ezali. Mpe mosala ya motwa na zamba ezali koboma nyama, koboma mbisi, mpe koluka bambuma oyo bato baliaka. Na yango kotala lolenge nkombo wana utaki na bankoko na biso kino lelo oboye tata na ngai azali motwa, mama na ngai azali motwa, ngai pe nazui kaka nkombo wana ya kozala motwa. Yango wana na mipesaka na agriculture, élevage pe kosala mafuta. Te lelo oyo nazali se boto. Soki babengi ngai boto na kosilika te. Batwa na baoto tango bayaki. Batwa babandaki kokoma liboso na problème etali jamba. C'est ça non? Batwa bakomaki liboso pona koluka zamba. Pona koluka zamba. Batwa ba précipité bakomi liboso. Bon, donc batwa wana oyo ezali koloba na libota ya nsambi boso bankoko na bino basomaki bango kosoma. Basomaki bango na nini na mbongo na eloko. Na mbongo te, c'est-à-dire na tango esclavagisme badui moko na bango ayendeli kukumbaka mwana. Tango bajuaki ewa badui quelque part na botale kuna badui mosika bakangie olieke baboma ebali aye baye koboko la ebisi ye non mwana oyo abotami awa esengeli na yo kosimbaka ye lokola bebe. Toyaki kolonelanga tosalaka bonyomo ya biso ensemble. Ezala basi ya bankundo, ezala basi ya batwa tolonaka biso nyonso esika moko. Yango wana toyaki kolona, lelo toyaki kosilisa tolonaka liboso soki komoni bapondo oyo tolonaka etikalaka mwa ndambo bayaki na mwa nyongo baye kosilisa. Toyaki kolona. Biso basa lokuku na basa bankulo na basa batwa
tosa kabiso nyonso kaka monyama moko toliaka kaka esika moko likama bango ya mabe na libanda toliaka biso na bango esika moko te. Parce que bonkoko sika makamba bonkoko tolongoli yango tozali koluka développement po to développer mboka biso moko tozala bomoko. Mpo na sukisa na yo. Eske ndeko ya boto lokola mwaka mazali wana ali akabiloko oyo mwasi na yo botua alambe? Ali akayango te. Ali akayango te mpo na nini? Namoni ke amoto pe mwasi na ngai azali na salite, azali mbindo na ibi eloko nini ye amoni ke ali eloko la mwasi na ngai te. Mpo na sukisa na yo pesa likanisi na nsuka na ndenge na yo uzali kokanisa nini mpo na lolenge ya kolongola makamu mususu ya bonkoko ya mabe tosalela ndenge nini? Tosala boye. Biso nyonso tozali kaka bato. Na ndenge kolongola eloko mususu ya mabe ba longola eloko ya kolia tolia esika moko. To bala na biso na bango pe tozala ka motu moko. Parce que biso nyonso tozali kaka bato. Eloko wana tolongola yango mosika. Na tuni yoboyi. Soki mwasi ya botua alambi biloko okoki kolia? Mbeto inkanga nakanisi nazongiseli yo ya nowana uta nkoko na ngai atikaki ngai namonaki likambo wana esalemi te. Ngai pe nyonso oyo bankoko basalaki nakoki pe kosala te. Eloko na yebi soki olingi esalema ezali teke likambo oyo ekoya kosalema kaka ngai na yo awa na lokuku. Biso mibale tozali bana mike. Soki olingi likambo wana esila ezali likambo ya sektere ya ekonda nyonso obenga bankumu nyonso ya ekonda osangisa bango esika moko oyebisa bango tozwa mibeko mosusu tobwaka mosusu tobongisa yango. Soki ngai na yo tokozwa solution na makambo wana te ndakisa wana na pesi yo. Soki osali yango wana nde makambo oyo ya mabe tokotika oyo ya malamu tokosala yango. Liboso azalaki mochwa. Mochwa ezali kolimbola ndenge nini? Azalaki safe esclave ya bankundo oyo ya sima. Yango wana ngai pe mwana natikali kaka mochwa nsima ya bankundo nyonso. Mochwa atikali sima ya bankundo nyonso. Oyo na lelo oyo tozonga sima. Na français balobi ba bantu ba mekoli kotia yango esika moko babengisi biso baoto. Menkomo na biso penya ya kitoko. Oyo toyaka biso na batwa na biso babandaki kobenga biso bankolo. Ezalaka botwa na nkolo. Soki toyei kokoma na baoto euti na liloba ya mindele ya bantu. Bon, nkolo na botwa elingi koloba lokola nini? Nkolo na botwa omoni lolenge tozali biso na nzambe moto oyo abatelelaka yo oyo abongiselaka yo oyo asungaka yo oyo wana na lisosoli na bankoko na kala babandaki kobengisa yango nkolo. Nkolo seke moto oyo azali kobomba yo. Mpona ngai botwa ezali kobanda na bankoko na biso ti lelo ndenge tozali batwa bankoko ndenge bazalaka babengaka bango baombo ti lelo babengaka biso nkombo kaka baombo. Na nkombo yango ya batwa ezali kolimbola soko bayebisi biso toza batwa nde bango bamonaka ondire likambo mosusu ezali na kati ya bomoi na biso. Mena ndenge tozali batwa batia biso elembo ya nkombo botwa ekoma na kofinga ama ndenge bazali kofinga biso mikolo nyonso. Ezali kaka boye elingi koloba te boto ya lobaki boto elingi koloba nkolo ya botwa ya solo ikompo dime na ndimi te ondimi te na ndenge nini mpo dime danti nawe
mbotolo wotu ikumimo omo tuelonga omo kiondo ko ngala papa mbawu namba kiondo ko monjo wekele biomba. Soki tobalanaka biso na bachwa te euti na biso te euti nde na bonkoko. Yango pe tozali kotambolaka ngonga nyonso kaka na bonkoko nde eloko etindi tobalana te euti na bonkoko. Depuis bankoko na biso bachwa na baoto babalanaki te. Yango wana pe tozali kotambola kaka na bonkoko. Mende na oki likambo maître Mbeto asulinyaki ke bango batika ko presse po likambo ya libala euti na bolingo. Soki par exemple ba misusu bazali na kati ya bambandaka ba Kinshasa akia kokuta na nkundo na bochwa babalanaka. Mende awa na bonkoko abiso ke ba presse yango na lombangu ke nkundo na bochwa babalana na moni ke ezali mwa pasi mingi. Esengeli bobele bandeko na biso baoto basosola ete batua bazali batolokola bango. Pona likambo ya libala tokoki kobalana na makasi te. Kasi nde soki sika oyo na pesa ndakisa ndeko moko ya boto ya mobali soki alingi mwasi ya botua asengeli kobala ye. Me okomone pe na bandeko na biso ya baoto soki ndeko ya mobali ya boto alingi mwasi ya botua bako bengana ye na kati ya libota na bango mpo na koloba ete ya azali lisusu moto oyo azali na lolenge ya bango te mpo alingi kosangana na mwasi ya botua. Mpo na biso kosilisa yango ezali bobele ete tolongola makanisi ya bonkoko oyo ezali koloba ete bato na baoto basengeli kobala na te. Bali wako ikambo bomi wako woloti ba to wotala iwo to solola iwo to iyo bisika bine ba utangana lolo koloiko ngatongo hanga to ute bakina tatongo wauta iwo pe utangane iwo pe nguya bapula ngeti ya bali bati nawe batu aba yo ndapi ko ololengelo kina batu abakina baya salite bahanga hapo to wale la minjo bosoto nenge kumatu to ya kole mai oisaso imo to ya kole bitobo ko isaso iko nkuwa ko ntange bahapu ko ntange lolengela ko iko ya tongo ya wala lolenge be sike iko ngalami ngokata iko utanko wanga kiyola lokili baoto la chwa ta ya wala te kinololo kolo kiana lolo kolone lo lukotalo kilamando kili bochwa ayawala nkonde loswa boto ayawala nkonde loswa woke bihuma wilo wo yalimbo be bochwa la boto lo yawala lokaka bochwa na mibali ya bankundo na basa bachwa bangiko balana po totamboli pe tomoni toza kolakisa exemplaire ndenge moko soko toke ina jandu eza mobeko teke mobali ya nkundu busa kokuta na yo na ye ifale bokanga makaka ndenge moko na mboka oza kotanga makolo kama boyotikeli epenja balabala za koleka na bansoi baza kobwakela biso na lolenge yango tozali komona teke soko ba mosusu nde bankanza bayali me ba mosusu ya solo balingi ba mosusu baboyi zomi bakoyi kokota na bozindo nkama baboyi toyebi bango moko na mokao ye akoki koloba o na ndenge mosusu o lisuma eza ndenge nini seke ya yebaka te ayebi kaka lelo kobanda bankoko eyaki tango bankoko bayaki ezalaki strictement interdit ke pigme na nkundo babalana ezalaki strictement interdit. Pourquoi? Moto wana bazalaki ko utiliser lokola mombo ya tenkolo akufi pe bajuye babomiye balingi kokunda nkumu bajui moto moko bavandisi ye kuna comme ça ye abandi kokumba cercueil et jusqu'à tel point que moto wana akufi kuna na tombo. Bon, sikoyo tango vie moderne eye na yebisaki na introduction na ngai ke sikoyo terme ya bochwa c'est moto bochwa ezali kofinga moto te mais bochwa ezali nde nkombo etikali nkombo na vie moderne oyo. Pourquoi?
soki totali malamu kobalana ezali lisusu grave te. Pourquoi soki na cité okokuta na gouvernement esimbami na batwa okokuta il y a des pygmées députés, il y a des pygmées pasteurs, il y a des pygmées préfets ou directeurs, il y a des pygmées enseignants. C'est-à-dire modernisation et la kisibiso que changement de vie est déjà ezali. Evandeli pe na bango na bankolo na bango kombo baoto ezali kaka mabe. Namoni likamakasi ezali na kati penya mingi. Ezali trop. Entre batwa baoto nga naza moto na na batwa baza kolamba biloko bango naza kolia. Naza kobenga basi na bango toza kotambula, toza kolala na bandako. Osokange? Nakolanda malamu papa loba. Mais entre bato na bango wana na bango baza na boyoka na likambo na te. Oyo nga na moni liboso ikamba mpasi ya liboso entre bato ya bato balingana te, babala na kate. Toyebi peti na te. Et pa na biso na mboka na ngai kombo moto. Moto azali te, moto azali te. Ata kisasa ata mbanda ata biko. Kaka na lokuku ese na ikomona eloko ya mabe awa. Bon, okanisi boni mpo evandeli ezala malamu. Tokoki kosilisa pasi yango ndenge nini? Tokosilisa mpasi biso na bango be toza place moko. Entre bato bato basangana, baliana, babalana. Lokola atelier ezali awa, ezali atelier ya ngai pea tozalaka na ba bantu tomelaka awa. Bon, balambaka pe awa. Bon, ezali eloko moko esengo pe malamu na kati ya evandeli malamu. Bon, sika oyo omoni masanga ebimi, ngonga masanga wana ebimi, tokomi komela na ba pea na ba bantu. Moto na moto akomi komela oya ye masanga. Tala ngenga nazali komela liboso po. Pea abandi liboso. Ngai. Ah, c'est ça, pesa kapi utwa masanga tomela kabiso nyonso. Tolambi, tomeli sikawana. Mama doti kosisa kolama masaka beli biso tomela kabiso sona pea na bantu. Sikona kompe komelo ya ngai. Koko ya biso ya kala na bankuno na batwa bamelaka mai neloko oyo. Pe ndengo moni wana neloko oyo esaisaka biso na efandeli kitoko. Bon, natoka totoka kapena mai awa netoko oyo. Wana kona efandeli malamu omoni oyo pea na ngai uti kotoka mai pe apesi ngai bantu pe naza komela. Tovanda kana kelasi na bana bankundo na bana bachwa kaka esika moko. Tovanda kaka esika moko. Mwana. Tango balakisaka bino mateyo bozwaka na kati ya ekole. Eske bokeseni ezalaka balakisa bana bankundo ndenge bino balakisa bino bana bachwa ndenge? Oyebisa biso. Te balakisaka ndenge mosusu te. Balakisaka ka ndenge moko. Takesani ka na mayela moto na moto. Patrick, vous-même, vous étiez aussi sur le terrain et vous avez entendu les déclarations des peuples autochtones, mais aussi des communautés locales. Après cet exercice, est-ce qu'il y a eu un changement ou il y a un résultat quand même? Oui, après cet exercice, il y a eu un changement immédiat, je peux dire, parce que la plupart des projets qu'on fait, le résultat c'est à long terme, parce que les changements ne peuvent pas s'opérer à moyen terme ou en court terme. Mais l'unique chose, c'était le fait qu'il y a des informations, il y a des choses qui ne pouvaient pas se dire publiquement. Mais grâce à cette approche de la vidéo participative, on a su relever ce qui ne pouvait pas se dire publiquement, Ça, c'était un élément. Et d'aider à la fin, il y avait un certain nombre de participants dans cette activité qui estimaient que ce genre de dialogue
normalement, devrait réunir même tous les chefs coutumiers du secteur des Ekonda. Parce que comme on dit que la plupart de ces éléments sont gardés ou se retrouvent dans la coutume, et nous on appelle ça les éléments rétrogrades même, négatifs de la coutume, qui n'ont même pas été laissés par nos ancêtres, mais auxquels on habille avec la coutume. Maintenant, l'idée, c'est de voir avec tous les chefs coutumiers qui sont en place, comment on mène ce genre de réflexion à un niveau pour arriver quand même à trouver des actions ou des actes qui correspondent à la coutume qui nous ont été légués par nos ancêtres et qui favorisent une cohabitation pacifique entre les êtres, parce que les peuples autochtones pygmées sont des êtres. Je continue à insister sur la sensibilisation, qui est un élément très important. Est-ce qu'il y a des activités quand même de sensibilisation pour d'autres parties prenantes? Parce que les peuples autochtones, ce n'est pas eux-mêmes qui vont se réveiller comme ça et dire que non, nous voulons un changement, mais les communautés qui vivent à côté d'eux. Quelles sont les activités prévues? Oui, il y a des activités, plusieurs activités de sensibilisation, parce que déjà dans la consultation, il y a l'aspect de la sensibilisation, même si nous ne parlons pas de la sensibilisation complète, en fait. Mais il y a déjà la sensibilisation que nous faisons. Même la loi, si le pays arrivait à prendre une décision, comme nos amis d'en face, Congo-Brazzaville, l'ont fait, ils ont déjà une loi nationale pour la protection des peuples autochtones. Si nous prenons la Centrafrique, ils ont ratifié la convention numéro 69 de l'OIT. Notre pays n'a pas encore ratifié et c'est aussi un titre d'information. Il y a un travail et un suivi qu'on fait de près auprès du ministère du Travail et de la Prévention sociale, parce que son Excellence, Monsieur le ministre, a été sensibilisé pour cette question à Genève, lors de son passage là-bas, et on a eu des échos que le ministère du Travail et de la Prévention sociale veut prendre même le leadership pour amener notre pays vers la ratification de cette convention. Et pour revenir sur ta question par rapport à la sensibilisation, nous sommes conscients que les peuples autochtones doivent prendre leur avenir à main. Et pour les aider à prendre leur avenir à main, c'est pourquoi nous voulons mettre en place des outils juridiques sur lesquels doit être basé leur argumentaire vis-à-vis de la population dominante qui est bantou. On a suivi même ça dans les déclarations, où on enterrait les ancêtres avec un autochtone pygmée. Et quand on enterre un ancêtre avec un autochtone pygmée, imaginez-vous le niveau de la stigmatisation qu'auront ces peuples. Parce que longtemps, ils ont été déconsidérés de la société. Et l'émergence n'est pas une chose facile, c'est un grand travail. Donc en amont, il y a ce travail de sensibilisation, mais aussi en aval, il y a ce travail sur la mise en place des outils juridiques qui doivent permettre à ces peuples de défendre leurs droits et de prendre à main leur avenir. Vous êtes en train de travailler maintenant avec les collectifs des peuples autochtones. Quelles sont les étapes et comment va se faire cette concertation? Oui, merci pour la question, Madame Néné. Le draft de la loi a été élaboré en 2012, en fait. Et comme nous savons comment les lois sont élaborées chez nous, c'est l'initiative soit du gouvernement ou d'un groupe parlementaire pour faire soit une proposition, c'est le cas du groupe parlementaire ou un certain nombre de députés, ou carrément un projet de loi. Et là, c'est le cas du gouvernement. Après l'élaboration de cette ébauche, il était prévu carrément que le député puisse déposer l'ébauche au Parlement pour discussion, et là sous forme d'une proposition. Mais on a dit dans le travail qu'on fait, on ne peut jamais faire une loi sur un groupe de gens sans qu'ils soient consultés, sans qu'ils donnent leur avis. Et ça, ce sont carrément des approches, je peux les appeler les approches révolutionnaires. Parce qu'on n'a jamais vu dans notre pays, à part des référendums via la Constitution, où on élabore une loi et on doit consulter la base les concernés. Et c'est pourquoi on a freiné carrément le dépôt de cette loi. Et on s'est dit cette année, en 2013, on doit descendre au niveau des terrains, dans les 9 provinces où nous trouvons les peuples autochtones pygmées, et sensibiliser, consulter tous ces groupes par rapport au draft actuel de la loi. Et enrichir la loi sur base des avis, sur base des perceptions, sur base même des commentaires des membres de la communauté. Mais notre étape, c'est de voir si l'ébauche actuelle est adaptée aux réalités locales auxquelles font face les peuples autochtones pygmées. Et c'est dire, est-ce que si cette loi est adoptée dans notre pays, elle serait à même d'apporter déjà des pistes de solutions. Parce que la loi n'est pas une solution, mais elle apporte au fait des pistes de solutions. Après cette étape de consultation qui va intervenir au début août-septembre, il y aura un travail qui sera fait ici au niveau de Kinshasa. Donc ça nous prendra au total 3 mois parce qu'il s'agit de 9 provinces et on va faire en des vacations. Donc on consulte
5 provinces pour le premier palier. Et par la suite, on concite les 4 provinces restantes. Concrètement, comment il y aura la formation des experts pour faire la descente sur le terrain, pour faire ce travail, ou c'est vous-même? Non, donc ce qu'on va faire au mois de juillet, il y a une grande formation qu'on va réaliser ici au niveau de Kinshasa. Et cette formation va réunir tout le collectif, tous les membres du collectif. Donc là, je parle carrément de parlementaires, en fait. Ça va réunir un certain nombre de ministères, donc il y aura des délégués des ministères qui vont prendre part, il y aura le corps journaliste qui va prendre part, il y aura d'autres organisations sœurs qui ne sont pas la DGPA et de la société civile qui vont prendre part dans ces consultations. Et là, on est même en pourparlers avec la présidence pour voir si possible qu'eux aussi puissent prendre part dans ces consultations qui vont se faire au niveau national. Et l'objectif de l'implication de tous ces acteurs dans ces consultations, notamment pour le parlementaire, on s'est dit, si la loi arrive au niveau du Parlement et qu'il y ait débat sur cette loi, c'est mieux que leurs arguments soient basés sur les réalités qu'ils ont vues, mais pas sur les écrits qu'on trouve dans nos bibliothèques et dans nos bureaux. Qu'ils voient eux-mêmes la situation que traverse cette communauté et qu'ils soient à même de justifier la nécessité de cette loi au niveau du Parlement. S'agissant de la présidence, c'est aussi qu'ils voient les réalités, parce que nous savons dans notre pays, c'est le chef de l'État qui promulgue une loi. Et à travers ces réalités, ça peut aussi les pousser à prendre cette initiative à bras le corps pour la promulgation de cette loi. Pour le ministère et les corps des journalistes, pour vous, c'est relayer vraiment les messages dans les ondes. Et pour le ministère, c'est nous aider avec les tests d'application à venir, une fois la loi est promulguée par le chef de l'État. Parce que sa mise en œuvre nécessitera des mesures ou des tests d'application pour avoir des impacts un peu plus positifs au niveau des terrains. À quand le dépôt de cette loi? Nous pensons déposer cette loi au Parlement au mois de décembre, parce que lundi de la semaine qui arrive, donc c'est lundi déjà, on aura un atelier de l'évaluation en fait, du fonctionnement du collectif et arriver à lever une option par rapport au dépôt de la loi. Est-ce que cette loi doit passer par le gouvernement comme un projet de loi pour être déposé au Parlement, ou carrément c'est les membres du collectif qui vont la déposer au niveau du Parlement sous forme d'une proposition. Dès qu'on lève l'option lundi et on entame la phase de consultation, nous estimons que d'ici fin décembre, on va déposer cette loi au Parlement. Et peut-être en titre d'information, à part la loi, nous avons des activités connexes qui accompagnent cette loi. Et au mois de septembre, on aura une grande réunion d'échange, donc c'est carrément une réunion sous-régionale, où on va réunir les acteurs de la société civile ainsi qu'étatique du Congo-Brazzaville, et les acteurs de la société civile et étatique de notre pays, pour partager au fait les expériences, parce qu'ils ont une loi, et ça fait 3 ans depuis que la loi a été promulguée au Congo-Brazzaville. Ça nous permettra de faire l'évaluation de cette loi, connaître quels sont les points positifs et les points négatifs, et comment transformer ces points positifs et négatifs chez nous en termes de stratégie, pour donner plus de chances à notre loi qui est peut-être en cours d'élaboration. Mais aussi, on aura une grande manifestation qu'on va organiser au mois de décembre, qui va accompagner le dépôt de la loi. C'est la célébration en fait de la culture autochtone, tous les groupes autochtones venant des 9 provinces, pour démontrer à la face du monde et à tous les Congolais qui sont en fait les peuples autochtones. Quelles sont les valeurs culturelles que détient leur savoir endogène. Et c'est à l'issue de toutes ces manifestations qu'on ira déposer la loi après avoir sensibilisé, que ce soit l'opinion nationale, internationale, même locale, sur la préoccupation et les inégalités qu'on voit aujourd'hui auprès des peuples autochtones. Il y a une question qui vient de nos fidèles téléspectateurs, c'est que vous allez avoir des lois bien sûr, mais vous dépensez plus d'argent. Pourquoi pas prendre cet argent-là et mettre ça dans les questions de développement direct des peuples autochtones, au lieu de prendre beaucoup d'argent pour les réunions, les ateliers et tout ça, et à la fin, la situation ne change pas? Oui, je suis d'accord avec vous, Maman Néné, et merci aux téléspectateurs pour cette question pertinente. Ce n'est pas qu'on ne prend pas en compte l'aspect de développement et de la promotion des peuples autochtones pygmées. Mais ce qu'on est en train de faire à travers cette initiative, c'est comment mettre en place un cadre légal qui doit accompagner ce développement.
Parce que tu vois, en termes de développement, et quand on met en place des actions, dans notre organisation, on fait toujours la différence entre les actions d'urgence et les actions pérennes. Parce que les actions d'urgence, c'est pour répondre à un problème. Et là, c'est peut-être tout ce qu'on voit quand il y a des guerres, il y a des déplacés de guerre. Par exemple, quand il y a eu l'éruption volcanique à Gaumont, il y avait des nécessités de prendre en charge les sinistrés. Et là, on a tout simplement des actions d'urgence. Mais l'idée avec les peuples autochtones pygmées, c'est de voir comment on les intègre dans la vie sociale congolaise. Et là, nous parlons de l'intégration responsable et choisie, qui doit être différente de l'assimilation forcée de ces groupes. Donc, via cette initiative de la loi qui va nous mettre en place un cadre, parce que dans la loi, on dirait bien sûr que les peuples autochtones pygmées ont besoin d'un développement. Et là, ça nous amène à réfléchir sur des programmes à mettre en place, mais qui ont un cadre. Vous l'avez déjà, parce que vous avez produit tout un document avec la Banque mondiale sur le développement des peuples autochtones qui n'est pas mis en application. Pourquoi pas orienter les fonds pour la mise en exécution de ces documents que vous avez produits? Oui, donc vous verrez que la réponse devient facile à ce moment-là, parce que la stratégie auquel vous faites allusion, madame, elle date depuis 2008, en fait. Mais nous avons aussi un problème par rapport au champ d'action et aux zones d'implémentation de cette stratégie. Parce qu'on parle de la construction des écoles pour les peuples autochtones pygmées, et qu'on arrive au niveau local, les espaces ne sont pas reconnus à ces groupes-là, qui construisent l'école où. Parce qu'on dit, ils sont les premiers habitants de la République démocratique du Congo. Et nos forêts leur appartiennent. Le code forestier prévoit les espaces traditionnellement pour les communautés. Que ce soit local, que ce soit autochtone. Oui, mais il prévoit cela pour toutes les communautés, ça c'est sûr, on les retrouve dans notre code forestier. C'est toujours les communautés elles-mêmes qui ont mis en place ces systèmes d'esclavagisme moderne, si tu veux que j'emploie ce terme, où nous rentrons carrément à l'époque féodale. On avait des maîtres et des sujets. Comment arriver dans un village et prétendre que tu vas construire une école pour un sujet, pour un esclave, sans avoir l'aval de son maître. Et quand on met ces écoles en place, ces écoles sont occupées et dominées à 100% par les communautés bantoues. Parce que c'est un qui détient la force. C'est pourquoi la loi nous permettra de créer cet équilibre. La loi permettra que nos droits fondamentaux soient aussi reconnus aux peuples autochtones, de fait. Et là, ça nous donnerait un cadre idéal, propice, pour mettre en place des activités de développement avec impact positif sur la vie des peuples autochtones. Caribou Environnement va suivre bien sûr ce que vous êtes en train de faire sur la question des consultations. Nous allons voir si effectivement vous êtes en train de faire la consultation et qu'est-ce qui va changer et comment est-ce que cette question de loi sera prise bien sûr par les peuples autochtones. Et merci pour avoir répondu à l'émission Caribou Environnement. Fidèles téléspectateurs, nous avons bien sûr parlé de la cohabitation pacifique entre les peuples autochtones et les communautés locales, les communautés qu'on appelle Bantou au niveau de la République démocratique du Congo. Restez branchés sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.